Bonjour, bonsoir, madame, monsieur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission parce que elle est différée le lundi à 20h10 et en différé le mardi, c'est à 10h30, madame, monsieur. Bienvenue dans Grand Plateau Sport. J'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission, ce magazine d'information sportif. Et je dis déjà bonsoir à toutes les personnes avec qui je partage ce plateau. À ma gauche, j'ai Idriss Kalombo. Bonsoir, Idriss. Bonsoir Noglumanda, bonsoir à tous les téléspectateurs de Reflet de Kinshasa, très heureux de revenir encore. En forme, la santé, ça va? Très en forme, très en forme. Magloire Fumambala, c'est plus à présenter. Bonsoir Magloire. Bonsoir Enoch Lubanda, bonsoir aussi à tous les amoureux du sport de la République démocratique du Congo qui sont branchés en train d'entendre vraiment ce qui sera dit tout au long de cette émission. Vous avez quand même vécu un week-end mouvementé. Ouais, mouvementé, oui, je dirais oui et non à la fois. Mouvementé parce que on a aussi eu à vivre deux événements, je dirais l'un qui était malheureux et l'autre qui était heureux. En commençant par l'événement malheureux, donc d'ailleurs la défaite ou les défaites accumulées de Léopard basketball et puis la belle victoire que le Léopard a primo enregistrée du côté du Cameroun face au Tchad. Donc voilà. Ce sont des grands événements qui ont peut-être retenu mon attention tout au long de ce week-end. Le grand événement aussi pour le sport congolais au début de ce week-end, c'est les débuts des travaux des états généraux du sport congolais, madame, monsieur. Suivez d'abord cet élément en relation avec ce qu'a été le début des états généraux des sports congolais. C'était à Mbouela Lodge et nous allons revenir tout juste après pour en parler. C'est ce lundi 29 août 2022 à Kisantu, dans la province du Congo central, qu'ont été lancés les travaux des États généraux du sport en RDC. Devant les ministres et sénateurs congolais ainsi que les panélistes et invités, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a ouvert officiellement ses travaux. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à mon nom propre, je déclare ouverts les travaux des États généraux de Mbouela 2022. Je vous remercie. Invité spécial de Serge Kondé à ses assises, le ministre béninois des Sports, aussitôt la parole lui accordée, a partagé l'expérience du Bénin à l'assistance. Nous avons pris un décret, un conseil de ministres qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et collèges s'inscrivent dans la discipline sportive de leur choix. Nous en avons choisi 5, foot, basket, athlétisme, handball et arts martiaux pour commencer. Serge Kondé espère qu'à l'issue de ces travaux, les sports congolais dans son ensemble connaîtront une nouvelle dynamique pour un nouvel élan. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Ces assises sont une occasion pour proposer une thérapie aux maux qui rongent le sport de la RDC dans son ensemble, a confié Belge Sitouatala, l'un des participants. Il est de cibler les maux qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. À Kisantu, le décompte est lancé, dont l'épilogue est attendu le 3 septembre prochain. Voilà, la dernière fois que les états généraux ont été organisés ici en RDC, c'était en 2008, mais aujourd'hui nous sommes en 2022. Voilà encore les états généraux, on en a parlé la semaine dernière avec Idriss Kalombo. Aujourd'hui nous avons Magloire Fumambala sur le plateau. Quelles sont les issues auxquelles nous pouvons nous attendre à ces états généraux? Parce qu'il y a d'autres qui en parlent en termes de leur non-participation. Il y a dans certains groupes d'ailleurs, j'ai lu que c'est Kermès, Badbassali, Bakutana, donc Pobaliambongo. Mais en même temps, quand même, il faudrait faire les états généraux pour voir comment est-ce que le sport congolais avance ou bien comment pour modifier ou bien encore arranger ce qui ne va pas dans le sport congolais. Bon, certainement, je dirais, je ne serais pas trop sceptique comme moi, je suis vraiment très douteux qu'une suite favorable sortira de ces assises.
parce que toi-même, tu viens de le dire que non, la dernière fois que la RDC a tenu les États généraux, ça remonte depuis 2008. Et puis, les lois ou les propositions qui ont été sorties de ces assises, plusieurs lois souffrent de son application. Voilà. Alors, qu'est-ce qui prouve ou bien qu'est-ce qui démontre qu'avec ces assises, certainement, toutes les résolutions. Peut-être que cette fois-ci, la méthode va changer. Bon, moi, je doute certainement parce que d'abord, c'est vite préparé et puis ce n'est pas bien préparé. Okay. Alors, je ne sais pas, peut-être le ministre des Sports a voulu avoir cette opportunité pour essayer à moi de dire que non, bon, voilà, pendant mon passage, j'ai essayé un peu de remettre tout dans l'ordre, de remettre les choses dans la maison sur ce qui concerne les sports en République démocratique du Congo parce qu'il a déjà vu avec l'éliminatoire de RDC à la Coupe du Monde, on a été débarqué, la CAN, on n'a pas joué et tout. Mais c'est pas seulement dans le football, mais c'est aussi dans d'autres sports. Dans d'autres disciplines, voilà, tu dis dans notre discipline, mais il y a pas mal de disciplines qui en souffrent. Il y a la fédération de lutte. D'où la nécessité d'organiser des états généraux. Voilà, on peut réaliser les états généraux, bien sûr que oui, mais est-ce que ce qui sortira de là sera mis en compte, ce qui sortira de là seront vraiment, je dirais, considérés et puis applicables. Ça, je doute fort. Mais sinon, on veut que le sport congolais puisse changer. On veut que le sport congolais puisse rayonner et retrouver son niveau. Mais ce n'est pas dans les genres des organisations comme ça, d'où on retrouve la présence d'un ministre des Sports béninois qui est parmi les invités pour qu'il puisse enseigner quoi au football. Bon, pour qu'il puisse enseigner quoi au sport de la République démocratique du Congo. Parce que le Bénin n'est pas un pays qu'on peut prendre comme un exemple, un pays qu'on peut tirer des bonnes leçons par rapport à ce qu'ils ont réalisé. Moi, je doute. Alors, qu'est-ce qui a poussé concrètement le ministre des Sports de faire des états généraux? C'est la grande question que moi je me pose et jusque-là je n'ai pas la réponse. Idriss Kalombo, aujourd'hui on a vu la participation d'un pays comme le Bénin aux états généraux. C'est aussi la question que d'aucuns se posent. Qu'est-ce qui pourrait justifier alors la présence du Bénin lors des états généraux d'un pays comme la République démocratique du Congo? Parce qu'ici on se considère un peu en avance par rapport au sport béninois, bien évidemment. Aujourd'hui, il y a le Bénin qui vient partager son expérience avec la République démocratique du Congo en ce qui concerne le sport. Est-ce que les Bénins aujourd'hui, même si le sport congolais a un peu régressé, sur le chiquier continental, a un mot à dire ou bien un conseil ou encore a une expérience à partager avec le sport congolais? La preuve, il s'y retrouve. On a le ministre béninois. C'est-à-dire qu'à un moment, le ministre s'est rendu compte qu'on était à des années-lumière des autres. C'est-à-dire que quand on appelle le béninois, ça veut dire que voilà, le Bénin est plus que. Si on a les années-lumière que les autres, c'est juste. C'est-à-dire que derrière le Bénin. Aujourd'hui, vous considérez que nous sommes derrière le Bénin? La preuve, il se retrouve. Oui, oui. La preuve, on a le ministre. La preuve, on veut avoir l'expérience du Bénin. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, arrêtons de croire que le Congo est beau. Le Congo n'est plus beau en termes de sport. Ça fait longtemps. On rêve, ça fait longtemps qu'on mais quand même, Idriss, moi je voudrais peut-être te dire qu'aujourd'hui, il serait encore plus élégant d'associer, par exemple, le ministère des Sports, par exemple du Cameroun, par exemple de la Côte d'Ivoire, des pays qui sont références, du Maroc, par exemple, des pays qui sont des références en termes sportifs au niveau continental, qu'au lieu de faire appel au Bénin, alors que si on remonte à la dernière date où a été organisé les derniers états généraux, c'était en 2008, donc s'il faut refaire les choses pour espérer, en tout cas faire mieux, c'est pas le Bénin qu'on appelle quand même, c'est le plus haut, c'est le plus fort, même si aujourd'hui vous considérez quand même que par rapport à la RDC, ça je sais pas si je peux vous le concéder, mais quand même c'est sans vos propos, mais il serait encore très beau, encore plus beau de voir par exemple le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Maroc, Égypte. On est en 2022, en 2016, le Bénin avait instauré l'obligation à chaque investisseur de passer, à chaque investisseur qui vient s'installer au Bénin, de réserver un quota pour le sport. C'était en 2016. Ok. Le ministère du Sport de Bénin l'avait instauré, c'était en 2016. Ça veut dire que voilà déjà une preuve qui prouve que, en termes de vision, ils sont devant. Peut-être parce que le Bénin n'est pas réluisant en termes de résultats, mais en termes de réforme. C'est pourquoi je disais l'autre fois, et donc aujourd'hui nous on aime gagner, mais il y a les autres qui travaillent le fond avant de vouloir gagner. Il a tout à l'heure dit, le ministre, qu'ils ont instauré, ils ont mis en application le sport scolaire. Il a donné des exemples de quelques disciplines qu'ils ont mis en place au niveau des écoles, ce qui n'est pas le cas en RDC. Ça veut dire qu'ils ont
quelque chose à apporter Oui, au oui. niveau de la RDC, loin de vouloir gagner ou loin de vouloir être reluisant en termes de discipline au niveau continental. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on estime que le Bénin a quelque chose à apporter, je ne vois pas là où le bas peut blesser en termes d'expérience. C'est que nous n'en avons pas. Ça veut dire qu'ils ont remarqué que le Bénin en a. C'est pourquoi ils ont fait appel au Bénin. Donc je vous ai donné des exemples. Déjà en termes d'investissement, ils ont obligé à chaque investisseur d'investir un quota pour les sports. En termes d'éducation sportive, ils ont instauré ce système-là au niveau de leurs écoles. Ça veut dire qu'ils ont déjà un pas de plus que nous. Je voudrais bien que la question ne m'a pas été posée explicitement en termes de résultat final de ces assises. Le résultat restera le même qu'en 2008. On va coucher des résolutions, on va mettre des choses en place parce que ils ont dit le premier thématique c'est comment on dit, l'audit ou revoir ce qui s'est passé en 2008 pour essayer de rebondir. Mais je vais vous dire quelque chose de très important aujourd'hui, M. Noglubanda. Comment voulez-vous, celui qui crée le problème, soit celui qui veut résoudre un problème? Aujourd'hui, depuis 2011, c'est le ministère des Sports qui a fait flancher les sports congolais. Mais c'est le seul ministère de sport. Je dis le ministère de sport depuis 2011. Oui, mais c'est le seul ministère de sport qui a aussi les clés pour réouvrir encore. Voilà pourquoi je dis la question n'est pas bien posée. Parce que quand vous demandez aux disciplines de vouloir faire un état de lieu de leur discipline, quel est l'état de lieu du ministère de sport depuis 2011 quand la loi sportive a été votée? Tout ce qu'on fait aujourd'hui ne peut qu'être imposable aux gens que si cela est couché dans la loi sportive. Mais depuis 2011, qui était assigné à appliquer la loi sportive? Quand le président de la République promulgue une loi, qui est assigné à faire appliquer cette loi? N'est-ce pas le ministre de tutelle? Mais depuis 2011, tous les ministres qui sont partis, aucun d'eux n'a pu faire appliquer la loi sportive. On se retrouve aujourd'hui avec le coût de millions que ce Mbouela Loge va donner pour refaire la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut être conséquent. Il y a une loi qui a été votée, bien que cette loi doit être revue. Là, je suis d'accord, la loi doit être revue. Mais aujourd'hui, c'est le ministère des Sports depuis 2011 jusqu'en 2022 qui a flanché les sports congolais en refusant ou en ne se croyant pas capable d'appliquer cette loi. Et ça, c'est triste aujourd'hui. Je pense que les résolutions vont être... on va parler de stratégie, on va parler de tel domaine. C'est très bien. Mais aujourd'hui, la responsabilité du ministère du Sport ne doit pas être dédouanée. Le ministère du Sport a cette responsabilité-là. Je ne peux pas être, moi, papa, dire aux enfants, bon, ça va, tu veux ça veut dire quoi? Je me dédouane de mes responsabilités pour poser aux enfants les questions de ce qu'ils ont fait de leur journée. Attendez. Non, Idriss Kalongo, on va revenir. Et madame, monsieur, on va d'abord prendre aussi la réaction de John Kabessa. C'est aussi un habitué de l'émission. Il est généralement avec nous. Aujourd'hui, ce soir, il n'est pas avec nous ici sur le plateau, mais il est avec nous à distance. Il a quand même aussi réagi par rapport aux retombées. Voilà, bon, je ne peux pas dire retombées, mais à la fin de cette première journée de ces ouvertures des travaux de Mbouela Lodge, John Kabessa, il était au téléphone de Magloire Fouambala et nous allons revenir tout juste après pour continuer ce débat sur les états généraux. Merci d'abord pour cette question. Je précise d'abord, dans la logique des états généraux, également des travaux liés exactement à tabler sur l'évolution et également l'état des liens d'un domaine X ou Y, il y a toujours des invités. Les invités sont à la fois au-delà des participants, les invités viennent en termes de structures, en termes d'individus ou en termes de personnes indépendantes qui viennent partager ou également donner leur expérience par rapport à l'évolution d'une thématique donnée ou d'un domaine précis. Dans le cas sous examen, ce n'était pas mauvais qu'on ait des invités ou des fédérations qui pouvaient participer aux états généraux de sport. Le Cameroun l'a fait exactement, mais dans les cas congolais exactement avec ces états généraux, le problème se pose, on a invité qui exactement comme étant fédération, je pourrais dire experts, qui viennent donner exactement son apport. Vous allez juste analyser pour voir qui représente les Bénins sur le plan d'abord continental. C'est rien du tout. Je vais entrer encore en profondeur pour dire, au niveau également des classements FIFA,
quelle est la place actuellement là du Bénin au niveau des classements FIFA? Vous allez voir, le Bénin ne figure même pas parmi, je dirais, parmi les 80 pays les mieux classés. Deuxième élément, au niveau africain, le Bénin n'a même pas de positionnement, on pourrait également dire sur le plan africain. Et aussi, je risquerais de vous dire, quel est le niveau actuel de l'équipe nationale béninoise? Avez déjà vous également constaté, durant les 10 derniers ou les 20 dernières CAN, ou je dirais durant les 50 dernières années, est-ce que le Bénin a même joué une seule finale exactement de la CAN? La réponse est non. Même une seule demi-finale? La réponse est non. Un autre point important, quel est le niveau actuellement en termes de gestion de la fédération? Est-ce que c'est une fédération modèle? C'est une fédération performante? La réponse est encore non. Un autre point, quel est le niveau des athlètes béninois sur l'ensemble africain, également sur le plan africain et même sur l'échiquier exactement mondial? La réponse est encore en dessous de la moyenne. Pour finir, est-ce que le Bénin, c'est une fédération modèle ou un pays modèle pour partager son expérience avec la RDC? Je pense que c'est non. À mon humble avis, on a ciblé le mauvais pays ou la mauvaise fédération pour venir partager je dirais en fait son expérience qui est piètre. C'est-à-dire vous prenez un candidat qui a fait un parcours assez piètre pour venir partager son expérience. Là, on va accoucher carrément d'une souris. En somme, je l'ai dit, le casting a été très mal fait. Mal fait exactement, on nous donne raison pour dire on a choisi les structures. Je ne dis pas toutes. Les structures et certaines personnes qui ne correspondent pas. Les choix ont été motivés pour des raisons d'affinité et de connexion sur ces. Si peut-être on n'avait pas la possibilité de contacter une fédération tennis, il pourrait également demander une fois de plus des propositions. On pourrait avoir des pistes ou les donner. Mais je pense que ça conclut et également ça confirme que ces travaux n'ont pas été bien préparés. On voit déjà un départ qui est déjà mal lancé. Je ne sais pas, même si les autres étrangers ou les Africains, les Français écouteront, que la fédération béninoise vient partager son expérience avec la fédération congolaise exactement en matière de football. Ce qui est encore tennis, tous ceux qui sont restés à Kinshasa, ils voulaient peut-être participer, mais tout le monde ne pouvait pas participer. Mais le plus important est qu'on nous ramène, qu'on organise les travaux de ces états généraux qui vont répondre et correspondre à la grandeur et aux besoins actuels pour le développement de notre sport. Sinon, on va faire copier-coller et sinon, je vous dis exactement, nous allons faire une manquée et je pense que l'opinion sera à terme. Mais nous serons là comme des vigiles, également comme des sentinelles. Après ces travaux, nous allons scruter de fond en comble qu'est-ce qu'il y aura du nouveau et qu'est-ce qu'on a pu ramener. Mais je suis carrément de ceux qui ne pensent pas du tout que l'apport de la fédération béninoise pouvait être un modèle. Voilà un peu. Pas simplement le Bénin. Il y a d'autres participants, je vous dis, qui n'ont, en termes de statut, en termes de background, il n'y a rien de contenu qui pouvait permettre exactement à notre sport de se développer. Des intelligences qui sont restées dehors, je ne sais pas si c'est pour des raisons de stratégie ou également on voulait adopter ce qui a été déjà boutiqué quelque part comme étant résolution. Voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, c'était John Kabessa qui est généralement avec nous, qui participe aussi à nos émissions. C'est un régulier de cette émission, d'ailleurs on le salue là où il est. Magloire Fomba, là vous avez suivi l'intervention de John Kabessa. Aujourd'hui, c'est quoi l'apport du ministère des Sports béninois par rapport au sport congolais aujourd'hui? Est-ce que ce partage d'expérience aujourd'hui peut être bénéfique pour la République démocratique du Congo, ou bien le Bénin a un poids aussi important qui, à tel point qu'il peut aussi donner et être utilisé comme un modèle pour le sport congolais? Je dirais le Bénin n'a aucune expérience à donner à la République démocratique du Congo dans ce qui concerne l'histoire du sport de ces pays, Bénin et l'RDC. En tout cas, il y a un grand écart. Donc le Bénin ne peut pas être un modèle pour la RDC. Je t'ai dit, en Afrique, on a des cadors, on a des pays qui sont des exemplaires. Reconnus d'ailleurs au niveau mondial. Qui devraient peut-être prendre part. Je ne sais pas qu'est-ce qui a manqué au ministre des Sports, de trouver le président ou de président, bon, pour ne pas parler de président des fédérations, mais de ministre
ministre des Sports de pays tels que le Cameroun, comme tu as dit, de l'Égypte, parce qu'on sait que l'Égypte, c'est le pays le plus titré en termes des Coupes d'Afrique en Afrique. Si on prend peut-être le ministre des Sports de l'Égypte, on pourrait dire que non, sa raison vaut la peine, et sa présence, pardon, vaut la peine. Si on peut peut-être prendre le ministre des Sports de l'Algérie, de la Tunisie, des grandes nations, des nations qui partent représenter l'Afrique dans des Coupes du Monde régulièrement, on peut dire que non, ça vaut la peine que leur présence soit là. Mais quand vous avez la présence de ministre des Sports du Bénin qui semble être répété comme la nation la plus fétichiste en Afrique, je ne sais pas, parce que comme si on peut copier. Ouais, c'est peut-être dans cette matière-là qu'on... Peut-être, mais le football ne rime pas simplement avec le fétiche. Le football ne rime pas seulement avec la pratique fétichiste. Tu vois. Donc, le RDC, le ministre des Sports devrait inviter d'autres ministres, d'autres présidents de fédérations et parmi les invités. Mais on ne doit pas avoir le ministre des Sports béninois. Sa présence ne vaut pas la peine, Enoch Lubanda. Le Bénin n'a pas de grands joueurs internationaux nationalité béninoise. Le Bénin n'a pas un bon championnat. Le Bénin ne fait jamais une bonne figure dans des coupes d'Afrique. Le Bénin n'a jamais pris part à la Coupe du Monde. Alors, que vaut la présence du ministère des Sports béninois dans ces assises que l'RDC peut normalement avoir tiré des leçons par rapport à ce qu'ils ont pu réaliser. En tout cas, ça ne vaut même pas la peine. Moi, je dirais que le ministre des Sports a raté son organisation ou a raté d'avoir les invités de marque qui devaient peut-être apporter un plus pour que le football de l'RDC puisse, pour que les sports en général, en République démocratique du Congo, puissent aller à un niveau. Quand on parle du Bénin, le Bénin n'a même pas une bonne équipe en termes de basketball. Le Bénin n'a pas une bonne équipe en termes de la lutte. Le Bénin n'a pas une bonne équipe en termes de volleyball et tout. Machin. Donc, le Bénin n'a pas même de la représentation en Afrique tout entière. Mais comment fait-il, le ministre des Sports peut porter son choix au ministre des Sports béninois pour qu'il puisse apporter son expérience de sa nation en République démocratique du Congo. Si on dit en termes de palmarès, la RDC est largement supérieure au Bénin. Mais comment est-ce Là, c'est sur papier, parce qu'aujourd'hui... Sur papier, bon, même si c'est toujours l'histoire, on ne change pas l'histoire. On parle de l'expérience, oui. Parce qu'il y a des grandes nations qui actuellement n'est pas au top, mais quand même, si on voit leur parcours qu'ils ont réalisé en avant, on pourrait dire que non, c'est une grande nation, c'est un grand pays en termes du sport et tout, machin. Mais le ministre des Sports, comme certaines langues le disent, et comme Laurent moi Kermès, qui n'a vraiment place moi pire ça n'est parce que ça peut-être un attente moi malade mon ministre des Sports il y a Bénin et on a belelier moi ça n'est présence na et ça la pour que si les gamala pour que bon gouvernement de Boussaki et pense un appel amiable. Tu vois, si les RDC devrait tirer des leçons pour rehausser le niveau du foot, le niveau du sport en général en République démocratique du Congo, c'est pas en tout cas le Bénin qu'on doit inviter. Idriss Kalombo, vous étiez en train de parler tout à l'heure, vous aviez martelé sur l'organisation, vous avez martelé sur ce qui doit être d'abord le fondement, le soubassement, parce qu'après, vous avez d'ailleurs dit que les résultats sont suivants. Mais aujourd'hui, il y a le football béninois, le sport en général béninois qui ne rayonne pas au niveau non seulement continental, mais aussi au niveau mondial. Pouvons-nous dire aujourd'hui que même si de manière structurelle, parce que vous avez parlé des investisseurs et tout, même si toutes ces démarches-là ont été entamées, on dirait que les résultats ne s'en suivent pas. Donc si le résultat ne s'en suit pas, ce n'est pas un modèle à suivre. Bon, je ne sais pas justifier la présence du ministre béninois et dans quel compartiment il est invité. Il a déjà suivi, lui-même est venu partager l'expérience. Lui-même l'a dit ça. Il est venu partager l'expérience béninoise ici en République démocratique. Merci de me laisser finir. Ce qui veut dire que quand je parle de compartiment, ça veut dire qu'il y a 6 thématiques, il y a 6 commissions au cours de ces travaux. Ça veut dire que je ne sais pas dans quelle commission spécifique on a fait appel à monsieur le ministre béninois. C'est pourquoi je parlais de l'expérience ne peut pas être dans tout. Ça veut dire quand il y a des commissions, ça veut dire qu'à un moment ou un autre, on aura le casé dans une de commissions si cela est nécessaire. C'est pourquoi je disais, je ne sais pas dans quel cadre il est réellement là quand on parle de cette expérience, mais dans quel domaine parle-t-on de cette expérience? Ça c'est de 1. De 2, on s'attelle sur le ministre béninois, je ne sais pas pourquoi on veut s'atteler sur lui. Ce n'est qu'un invité, il y a 120 invités.
Non, mais- Il y a 120 personnes là-bas. Il y a autant Constant Omari, il y a autant tous les autres qui sont là-bas. Ça veut dire Non, mais Constant Omari, c'est quelqu'un qui a vécu non, dans quand, le sport congolais. en citant Constant Omari, ça veut dire qu'en 18 ans, tu ne peux pas me dire que Constant Omari a quelque chose à apporter en termes de développement du football. Non. Non, mais Monsieur Noklubanda, je pour dis des- non. Non, mais pour des gens Je qui te ont- dis en 18 ans. connaît le rouage, Quand je connaît te les dis en gens 18 ans, qui ont on n'aurait vécu- pas été là. Non, mais le En non, 18 non, ans. non, mais c'est Si pas réellement. c'est pas parce que vous êtes passé Si. par là et que Voilà, et je que vous comprends n'avez que peut-être pas c'est de enlevé bons des offices que vous résultats. faites en défendant le Congolais, c'est On ne très peut bien. pas vous rappeler après. Est-ce que je peux Non, mais- répondre, monsieur Ouais, vous pouvez Noklubanda? répondre. Merci beaucoup. Je dis en 18 ans. Regardez l'état du football congolais. Si vous vous défendez de ces 18 ans-là, je vous le concède. Cela ne peut pas exclure son absence. Voilà pourquoi. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, en 18 ans, on m'a posé une question. Je crois que c'était il y a 2 semaines passées, lors d'une émission sur la radio de RTVS 1. Et donc, Yakumbuta, je lui dis bonjour à lui. Il me demande, tu tapes souvent sur la FECOFA, mais s'il faudrait retenir quelque chose de Constant Omari, que dirais-tu de ses 18 ans? Je lui dis, il y a une chose que je peux retenir de M. Constant Omari, la mise en place de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est ça, sa réussite. C'est ça, sa réussite. Parce que sans lui, parce que je dis, cette formule est la meilleure. Oui. Est la meilleure. La Ligue 1 et la Ligue 2, c'est l'acquisition de Constant Omari. Voilà un peu l'expérience qu'on peut tirer de Constant Omari. Voilà ce peut qui a toujours passé C'est moi là. qui ai dit ça. Voilà. C'est pourquoi je donne cet exemple. Je dis, autant on peut tirer en 18 ans que la Ligue 1 et la Ligue 2, autant on peut tirer de monsieur le ministre béninois une expérience de cette école du sport scolaire dont il parle. Oui. C'est pour dire que dans tout ce qu'on peut contenir dans l'échec béninois qu'on peut dire, dans les 18 ans, j'ai donné l'exemple de M. Constant Omari, on peut tirer quelque chose de bon. Oui, oui. Voilà pourquoi, c'est là où je voulais en venir. Ok. Donc j'ai dit, Donc au-delà, on peut tirer aussi quelque chose de il y a bon par quelque rapport, chose à tirer. par rapport au Bénin. Il y a quelque chose à tirer. Et mais oui. quand j'écoute ici, on a pas, le Bénin n'est pas des grands joueurs. Qu'est-ce que nous on a des grands joueurs? Quand on dit le Bénin n'est pas reluisant au niveau continental, la dernière fois qu'on a été reluisant au niveau continental dans une discipline, c'est quand? Arrêtons de nous faire Non, mais beau. la 3e place en Coupe Arrêtez. d'Afrique, c'était voilà il y a... le mot qui tue le sport congolais. Non mais le C'est ça, problème, mot quand qui il faut tue faire le sport congolais. mais le Bénin dire- c'est déjà comme Monsieur Noklubanda, il moi, a je ne veux participé pas à une m'appeler- demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne veux Ça, pas. c'est une C'est expérience. déjà quand? Dans ces Parce que états c'est déjà une généraux, expérience s'il que vous nous plaît. avons que le Bénin n'a pas. Dans ces états généraux, il y a mieux que la présence du ministre béninois. Je ne trouve. Non, mais en tout c'est cas, je ne apparemment- trouve pas c'est scandaleux c'est apparemment qu'il ce qui- soit là. Exactement. Je ne le trouve On pas va parler scandaleux. des gens qui sont invités et quels sont les rapports dans ces états généraux. Voilà pourquoi Voilà. je vous ai parlé, je vous ai dit, je vous ai donné des exemples qu'au Congo on n'en a pas. Ça veut dire que le sport scolaire et l'investissement au sport. Vous en avez ici? Non. Mais il peut apporter cette expérience, monsieur Noklubanda. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Pour quel résultat, Idriss? Mais le résultat, c'est à vous de l'appliquer. C'est pas au ministre béninois de devenir ministre congolais. Ça veut dire que toutes ces résolutions qui vont être couchées sur des papiers, c'est aux Congolais de les appliquer. Si depuis 2011, on n'a pas pu appliquer un seul article de la loi et la loi sportive, c'est la faute au ministre béninois? Non. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a quelque chose à apporter. Je ne sais pas quoi, dans quel domaine, dans quel secteur, mais moi je pense que sa présence ne doit pas être aussi scandaleuse que ça. On verra bien ce qui sera apporté On par croise rapport à les la doigts. présence du ministre béninois. Mais aussi une dernière question à poser à vous, Idriss Kalombo, par rapport à ces états généraux. Qu'attendez-vous de ces états généraux par rapport au décor qui est déjà planté? Parce que c'est aussi des travaux qui sont fustigés par rapport à un grand nombre du public congolais. Il y a, je venais de le dire ici, mais de votre côté, en tant qu'analyste sportif, une personne qui est dans le rouage du sport congolais, que pouvez-vous attendre de manière analytique de ces travaux? C'est pourquoi je disais, moi je voudrais avoir une loi sportive révisée. Ça veut dire que ça fait partie des thématiques de ces états généraux. La seule thématique, moi, qui m'intéresse, c'est la loi sportive, parce que je sais que la loi sportive sera opposable à tous. Une loi révisée, mais une loi qui est capable... je vais vous donner un exemple, M. Noklubanda. J'ai vu l'ancien ministre, M. Denis Kambaye. J'ai vu des sénateurs, j'ai vu des députés qui sont présidents de clubs ou qui sont dans le rouage du football ou dans d'autres disciplines. Oui, oui. Mais tous ces gens-là, députés, sénateurs, étaient pendant tout ce temps au niveau du Parlement, au niveau du Sénat ou encore de l'Assemblée nationale. Alors qu'il y a certaines fédérations qui ne sont pas représentées. Mais non, pas dans ce sens-là. Là où moi je vais en venir, c'est Oui, quoi? oui. Ils sont là, mais eux ont vu cette loi être promulguée. Quelle démarche les sénateurs ont-ils fait? Pour la Les mise en sénateurs application. sportifs. Oui. Quelle démarche les députés sportifs ont-ils fait? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la seule manière d'imposer et de faire
pour remonter le sport congolais, c'est de coucher la loi sportive d'une manière explicite et qu'elle soit opposable, cette loi. Que cette loi soit appliquée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle doit être vulgarisée dans le mouvement sportif congolais, mais aussi être appliquée. Mais qui doit l'appliquer? Ça veut dire que là, moi, j'attends, c'est la responsabilité du ministère des Sports. Que le ministère des Sports arrête de se dédouaner. Je me dis aujourd'hui, si le président de la République n'avait pas demandé ces états généraux, on serait dans le même état, on serait dans notre léthargie, on sera endormi comme toujours. Ça veut dire que quand le président de la République a parlé de ces états généraux, là, on a sauté au banc. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne voulait pas se réveiller à un moment, mais je crois que la responsabilité. Monsieur le ministre Serge Kondé doit être responsable de ce qu'il doit faire. Ça veut dire que dans cette loi, je vais vous donner des exemples. On parle du fonds pour la promotion du sport. Je donne simplement cet exemple parce que c'est pratiquement connu de tous. C'est d'ailleurs le souci de plus d'un. Je vais vous donner un exemple. On parle du FPI, Fonds pour la promotion de l'industrie. Ça requiert de quel ministère? Du ministère de l'Industrie. On parle du fonds pour la promotion de tellement de secteurs, il y en a tellement de secteurs qui ont mis en place leur fonds de promotion. Même le ministère de l'Aménagement a mis en place son fonds pour la promotion. C'est-à-dire dans tous les ministères, il y a ce secteur-là, ce compartiment-là. Mais chez nous, on nous parle de l'Institut national du sport. Où en est-on? C'est couché dans la loi sportive. Pourquoi depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui on ne l'a pas appliqué? Est-ce que ça on a besoin du ministre béninois? Je ne pense pas. Et à un moment ou à un autre, moi je me dis, je veux que ces assises, je ne sais pas ce qui va se dérouler. Je ne m'attends pas personnellement à tel secteur pour booster le sport congolais. Je me dis simplement, si on s'attelle à reviser cette loi et à travailler à son application, je pense qu'à un moment, le sport congolais va se réveiller. C'est tout ce que moi j'attends. C'est la loi sportive appliquée. Et ça, c'est l'apanage du ministère du Sport. Voilà, le grand public sportif congolais attend de ces états généraux, en tout cas des bonnes résolutions qui iront pour l'avantage et en tout cas le développement du sport congolais, parce qu'on a pas mal régressé au fil des années. Madame, monsieur, le week-end était aussi mouvementé par rapport au match de la République démocratique du Congo qui devait se jouer au Cameroun. C'était le dimanche, la RDC qui devait jouer au Cameroun, mais contre le Tchad. C'était pour le compte des éliminatoires du prochain CHAN, les Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont imposés sur un score de 2-1, 2 buts marqués en première période. Nous allons suivre d'abord le résumé de cette partie et nous allons revenir tout juste après pour commenter là-dessus.
Voilà, c'était la rencontre allée des éliminatoires République démocratique du Congo face au Tchad. La RDC s'est imposée 2-1. C'était au terrain du Cameroun parce que le match s'est joué au Cameroun. Le match ne s'est pas joué au Tchad. Magloire Fouambala, aujourd'hui on a vu une équipe de la République démocratique du Congo qui, après une longue période de préparation, parce qu'on va le rappeler quand même, la RDC a joué une double confrontation en guise de préparation contre les Brazzavillois, la République du Congo. Après la préparation, les joueurs se sont reposés, mais après ils ont encore repris une préparation pour ce match du Tchad. Et aujourd'hui, Otis Ngoma qui remporte son match à l'extérieur. Mais au vu de la rencontre, on a vu une équipe du Tchad qui en première période avait un peu peur des Léopards de la République démocratique du Congo. Mais après avoir encaissé les 2 buts, ils se sont quand même dit qu'on doit quand même s'ouvrir et tout ça là. Et ils ont eu à marquer ce but de penalty que nous avons suivi. Aujourd'hui, ne pensez-vous pas que ce score de 2-1 est un score piège pour les Léopards de la République démocratique du Congo avant le match retour ici au Stade des Martyrs de la Pentecôte? Bon, je pourrais dire que non, ça peut être un score piège à ce que nous avons déjà connu avec ces éliminatoires toujours entre la RDC et le Congo-Brazza lors de la d'une des qualifications. D'ailleurs, on a raté. On a fait match nul du côté du Brazzaville. Ici, on comptait battre facilement cette formation ici au Stade de Martyrs, mais fort malheureusement, ça a tourné à notre défaveur. On a fait un match nul de 2 buts partout. Mais sinon, revenons par rapport à cette rencontre, je dirais, d'emblée, l'équipe tchadienne, c'était vraiment une équipe attentiste au début du match. Alors, on observait les RDC parce que déjà, et dans leur judiciaire, ils savent correctement que les RDC, dans ces genres de compétitions, pour parler du CHAN, les RDC est vraiment bien réputé. Les RDC est le belle ligne des icônes ou bien de grandes nations qui font toujours la belle figure dans ces éliminatoires ou dans la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Mais après, ce qui s'est produit sur l'RDG, les Tchadiens se sont ressaisis et puis ils se sont dit, cette équipe de l'RDC, c'est une équipe vraiment prénable. C'est une équipe prénable parce que malgré que l'RDC a pu marquer 2 buts, mais on n'a pas produit un bon jeu. D'ailleurs, même l'entraîneur national Otis Ngoma l'a reconnu que ça manquait un peu de rythme. Donc tout ça c'est justifié par le manque de temps de jeu, par les manques de championnat que nos joueurs n'ont pas eu pendant le moment. Vous savez que le championnat national avait arrêté et des points pendant un grand temps, ce qui a fait que le joueur n'était pas vraiment beaucoup plus en jambes. On a trouvé les joueurs de l'RDC qui ont manqué beaucoup plus d'automatisme. On a gagné parce qu'on a eu des joueurs expérimentés sur l'aire de jeu, mais vraiment dans les contenus, on n'a pas senti une équipe de l'RDC vraiment très, je dirais, très farouche, très présente par rapport à ce qu'elle aurait pu nous présenter. Voilà, alors j'aimerais dire à toute l'équipe, il ne faut pas vraiment être beaucoup plus habitué par les sursauts d'orgueil, mais plutôt il faut oublier ce que c'est fait du côté du Cameroun et faire encore un très bon match lors de la manche retour parce que ça reste encore très ouvert. Les Tchadiens ont perdu de 2-1, quoi de plus normal qu'eux peuvent aussi renverser la tendance et pourquoi pas aussi battre la RDC ici en République démocratique du Congo, vu que déjà on n'arrive pas à enchaîner des victoires quand nous évoluons à domicile. De toutes les façons, on va ce que vu que les joueurs sont déjà rentrés au pays depuis hier, je pense qu'avant que nous puissions arriver les samedis ou les dimanches qu'on va jouer, et les coachs, Otis Ngoma a tout son temps de revoir un peu ses cartouches, de revoir un peu là où on n'a pas marché et puis de travailler beaucoup plus pour l'automatisme et le rythme pour que les joueurs puissent être en jambes et de produire un bon football lors de la manche retour. Voilà Idriss Kalombo, nous avons suivi le premier match qui s'est joué au Cameroun. 2-1, la RDC s'est imposée. Quand même, un but d'écart, c'est quand même pas un gage de qualification. Nous allons jouer un match retour ici en République démocratique du Congo. Voyez-vous un scénario dans lequel la République démocratique du Congo ne se qualifie pas face au Tchad et surtout par rapport à la prestation de ce dimanche? Non, déjà félicitations à Otis Ngoma et à ses hommes. Je crois que
ils ont tenu la stature de la RDC, gagné 2-1 avec l'état de forme qu'on connaît nos athlètes. Moi je le dis, on peut beau s'entraîner pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais la compétition, ça ne remplace jamais la compétition. Exactement. Ça c'est très important et je crois que ça s'est vu en deuxième période, les joueurs ont manqué de rythme et il a reconnu aussi, mais déjà c'est une très bonne chose, gagner 2-1. Encore, il a encore beaucoup de temps pour préparer les matchs retour, vu qu'ils se sont vite retournés au niveau du pays. C'est une très bonne chose, mais je ne vois pas la RDC être éliminée scandaleusement comme ça s'est passé face au Congo-Brazzaville. Et donc de manière inattendue d'ailleurs. Et je crois qu'il y a assez de l'expérience. Il y a beaucoup de joueurs. Surtout Otis Ngoma qui doit gagner en points. En points, c'est très important. Et en lisant le 11 de départ, j'ai vu pratiquement 7 joueurs de Mazembe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on cherche à avoir des automatismes de joueurs qui ont pu jouer pendant que les championnats étaient arrêtés. C'était le seul club qui jouait. Les champions ou en Coupe de la Confédération. Mazembe. Donc je crois que c'est un atout pour la RDC comme en 2009. On a pu gagner le CHAN grâce à l'effectif de Mazembe. Et je crois que revenir sur ce qui a marché hier, ça ne va tuer personne. Et surtout si c'est ce qu'il faut, évidemment. Voilà, moi je pense que c'est ce qu'il faut. Quand on voit le 11 de départ, que pouvons-nous redire de ce 11 de départ? Moi j'aurais bien voulu voir mon joueur préféré être sur l'air de jeu dans le 11 de départ. Jean-Marc Makoumele. Je suis sûr qu'au match retour, on aura encore plus de buts. Les joueurs vont se lâcher. Il avait déjà marqué contre le Congo-Brazzaville. Voilà, moi je pense qu'au match retour, les joueurs vont se lâcher et ils vont démontrer de quoi ils sont capables. J'ai confiance en ce joueur. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en la Ligue nationale de football, pas dans l'organisation du championnat, mais non dans la qualité des joueurs. Exactement. Et surtout dans les niveaux des derbies pendant les matchs. Donc je crois qu'on a beaucoup de chance pour se qualifier. Il suffit aujourd'hui, comme l'a dit Magloire tout à l'heure, de ne pas avoir ce sursaut d'orgueil en se disant on a fait un 2-1, on est la RDC, c'est le Tchad, parce qu'en comparative, on peut voir ce championnat. Je ne sais pas si au Tchad on joue un championnat. Ça, c'est une question que je me pose. Comme le Bénin. Donc, c'est très important et on doit rester concentré. Et je crois que respecter l'adversaire, c'est ce qui est très important. Et que le public ne nous emballe pas, parce que nous allons jouer à domicile. Suivons le public dans le sens où d'appliquer ce que l'entraîneur a voulu nous faire appliquer. Je crois qu'on va se qualifier aisément. Moi, je reste confiant. On va se retrouver le lundi 5 ici et on va parler de cette qualification. Je reste confiant. Idriss Kalombo, on va finalement changer de chapitre pour prendre le tout dernier chapitre de cette émission. On parle de l'avant-dernière fenêtre des éliminatoires en ce qui concerne le basketball pour le prochain mondial. La République démocratique du Congo qui se trouve en très mauvaise position. Idriss Kalombo, vous avez quand même suivi les informations lors du week-end aussi de la République démocratique du Congo qui a enchaîné des défaites, des mauvais augures pour les léopards de la République démocratique du Congo quant à la prochaine participation des fauves congolais lors du prochain mondial. Moi j'ai eu, durant tout ce mois d'août, animé des émissions spécialement basket parce que je me disais que ces éliminatoires étaient autant importants quand tout le pays était arrêté pour qu'on aille au Qatar. Heureusement qu'on n'y est pas allé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde. À un moment, je vais vous donner 2 exemples ou 3 exemples comme ça, monsieur Noglou Banda. Mais ce n'est pas le même engouement, parce que c'est quand même les éliminatoires aussi d'une Coupe du Monde. D'une Coupe du Monde. Mais après, le basket, ce n'est pas le sport roi ici en RDC. Mais je vous dis que le basketball fait de plein au stade de Martyrs. Le stadium de Martyrs est rempli quand le basketball joue. Ça veut dire que, non, ce n'est pas parce que c'est petit. Mais je vais vous dire quelque chose de très important aujourd'hui. On parle du football sport roi. Mais vous savez que dans ce pays, le judo concurrençait le football. Vous savez qu'en termes d'engouement, le basketball concurrençait le football. Ça veut dire qu'on ne vend plus notre sport. Ça veut dire que mais en termes d'engouement, le football n'a pas de concurrent. Est-ce que Invita Imana peut remplir même... Non, pas le Vita Imana d'aujourd'hui. Ah mais voilà. Pas le Vita Imana d'aujourd'hui. Je dis aujourd'hui là, ça veut dire qu'on doit nous redonner l'envie aux supporters de revenir dans le stade. Je reviens à ce que je disais par rapport au Léopard de la RDC. On change de coach à quelques semaines de cette 4e fenêtre. Pourquoi on change de coach? Parce que Thomas Drouillot part parce qu'il n'avait pas de contrat avec la RDC. Exactement. C'est scandaleux. L'équipe nationale A de basketball est autant que l'équipe nationale A de football. Arrêtons de faire cette disparité là en nous disant sport roi. Sport roi, il y a Nini. Il y a Makambu Nini.
Je me pose la question, comment on peut accepter dans ce pays, mettre 50 000 $ pour engager Hector Cooper, mais ne mettre même pas 10 000 $ pour prendre un sélectionneur et l'engager pour l'équipe nationale de basketball? Comment pouvez-vous espérer aller loin dans de telles conditions? C'est inacceptable. Et d'où, je demande au ministre des Sports, de là où il est, il y a des millions qui ont été déboursés. Pensez-vous que c'est un élément aussi qui a déséquilibré l'équipe nationale du basketball? Mais regardez au mois de juillet, on a joué la 3e fenêtre au mois de juillet. Ouais, regardez les performances qu'on a fait. On a été 3e avant cette 4e journée. Exactement. On a été 3e ex aequo avec la Tunisie. Oui, mais l'entraîneur est parti parce qu'il n'avait pas de contrat avec le Congo. On change d'entraîneur, Emmanuel Mavomo arrive et il est en train de vouloir mettre tout en place, mais ce n'est pas la même philosophie, ce n'est pas la même idée. Aujourd'hui, à un moment, il faut être conséquent. C'est les éliminatoires de la Coupe du Monde, mes chers amis. Et je crois que les ministres de sport, on peut tirer un peu de tout ce qui va être donné en Mboué la loge, tous ces émoluments qui vont partir de par-ci par-là, essayer de signer un contrat, ne serait-ce que de 10 000 $ pour un coach, pour que la 5e fenêtre au mois de février, bien qu'on a assez perdu beaucoup de chances de se qualifier pour ce prochain mondial, mais qu'on mette toutes les batteries en place pour qu'on aille finalement gagner même les 3 matchs de la dernière fenêtre. Ça serait quelque chose de bien. Signons un entraîneur et ça c'est très important pour la République démocratique du Congo. Magloire Fouamba, la République démocratique du Congo aujourd'hui, plus d'un pense que l'équipe nationale du basketball a perdu beaucoup de chances de se qualifier pour les prochains mondiaux. Aujourd'hui, c'est aussi un avis que vous partagez. Voyez-vous la RDC se qualifier d'abord pour les prochains mondiaux par rapport aux résultats affichés et aussi par rapport à l'état de l'équipe aujourd'hui? C'est un peu compliqué à voir ce que la RDC a réalisé. La RDC est bien partie pour ne pas se qualifier. Certainement, je dirais, j'appuie cette hypothèse. On doit oublier la 4e fenêtre parce que déjà la RDC était logée dans un groupe où on retrouve vraiment des cadors. Dans ce qui concerne bien sûr. Donc en termes de concentration, il fallait vraiment une concentration, il fallait vraiment que l'organisation soit vraiment assise, soit très bonne. C'est aussi un élément de taille qui dit Kalomové de relever. Mais en dépit de ça, vous savez, l'RDC n'a pas vraiment une équipe n'a pas une ossature, une équipe qui est compétitive et qui évolue ensemble. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On croise les bras, on attend quand les éliminatoires arrivent, on fait appel à Maxi Chamba, on fait appel à notre meneur là, le nom m'échappe. Et puis vous voyez, il se retrouve lui seul dans les matchs et toute l'équipe attend que lui qui puisse marquer. S'il ne marque pas, l'équipe ne marque pas. On n'a pas. Moi, j'ai pu quand même revoir. Moi, j'ai pu suivre 2 ou 3 de matchs que l'RDC a livrés. On a senti une équipe qui évolue dans la rue. On n'a pas vraiment senti les niveaux de l'RDC vraiment très bons pour essayer quand même de prendre part à une prochaine édition de la Coupe du Monde. Bon, ça tombe bien. Il y a les travaux de Mboué la loge qui s'est fait et attendons si la RDC ne parvenait pas à être qualifiée, attendons la prochaine séance qu'on soit qualifié pourvu que toutes les choses soient vraiment entrées dans la maison et que tout se passe selon les règles de l'art. Madame, monsieur, c'est par là que prend fin cette émission. Idriss Kalombo, merci beaucoup pour votre participation. Merci à notre Lubanda, j'ai dit bonsoir comme ça à Godé Moussaou, ma maman. Je suis sûr qu'elle suit à ce moment. Oui. Merci beaucoup aussi à toi, Magloire Fouamba, d'avoir participé à cette émission. Je profite aussi de l'occasion de souhaiter un heureux anniversaire à Sofiana Konga et Grace Mavon. Moi aussi, je profite de cette occasion pour dire merci à Clovis Ngoma pour nous avoir concocté ces belles images que vous avez suivies au cours de cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique aussi qui nous a accompagnés pour la réalisation de cette émission. Là, je vois Jano Diawa, je vois Jackie Indekenya et Madame, Monsieur, restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision, une émission qui a été dirigée au son par Thomas Mwanza, et restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa, Madame, Monsieur.